Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir chez Bibloom Billy Joy, qui est à la tête de l'entreprise BG Positive Wear basée en Valais. Billy Joy et son ami Baptiste, que vous entendrez en fin d'épisode, ont lancé cette marque de vêtements de sport en début d'année et connaissent déjà un joli succès en Suisse romande. Pour chaque commande effectuée chez BG Positive Wear, 10 arbres sont plantés. Les deux jeunes fondateurs ont pour projet d'en faire une entreprise éco-responsable et de fabriquer les vêtements en textile recyclé à partir de bouteilles en PET. La marque BG Positive Wear regroupe un grand nombre de femmes solidaires sur le chemin du body positive. Billy Joy considère qu'accepter et aimer son corps apporte un changement significatif sur la manière de voir la vie. Alors retrouve-nous après le jingle pour découvrir notre délicieuse conversation. À tout de suite! Alors c'est parti! Salut Billy Joy! Salut! Et salut à toi, fidèle auditeur, fidèle auditrice de Bibloom Podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir Billy Joy. D'ailleurs, je te remercie d'être venu jusqu'à Bulle depuis le presque fin fond du Valais. Hein? En tout cas, tu as eu de la route à faire. C'est un plaisir partagé. Alors, je me réjouis beaucoup de cet échange qui est presque un peu improbable pour moi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilité que nos chemins se croisent finalement. J'aime bien en première question toujours demander, d'après toi, qu'est-ce que la vie a manigancé pour que justement on se rencontre aujourd'hui? Pour moi, la vie, tout est préparé. On rencontre des gens que finalement c'était déjà écrit et qu'il n'y a même pas à se poser de questions parfois quand les gens ils rentrent dans ta vie, c'est pour quelque chose. Donc après, pourquoi on le découvrira dans l'avenir. Mais si je suis là, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Bon, ce qui a, pour moi, hein, ce qui a été manigancé pour que la rencontre ait lieu aujourd'hui, c'était l'influence que tu as sur ma fille, en fait, sur Charlotte. C'était assez drôle ce qui s'est passé parce que un soir, en fait, il y en avait du monde à la maison et puis donc Charlotte m'avait parlé déjà bien quelques fois de toi. Elle a été en contact avec toi au travers de l'achat d'un legging que tu proposes, en fait, ce que tu proposes. Et puis, elle m'avait parlé souvent de toi. Et puis, ce soir-là, donc, il y avait le monde à la maison. Et puis, elle me dit, « Ah, maman, tu sais, la fille dont je t'ai parlé, je ne sais plus exactement ce que c'était. Tu avais mis un post sur Instagram où tu parlais de podcast, je ne sais pas quoi. » Puis elle me dit, « Est-ce que je peux lui dire que tu fais des podcasts? » Enfin bref, c'est parti comme ça. Puis moi, j'étais un petit peu, oui, bien sûr. Enfin, puis elle me dit, « Ouais, elle m'a répondu. Alors, je lui dis quoi? » Puis moi, j'étais comme un peu, pas tout à fait présentée à elle, mais quand même, oui. Enfin, de fil en aiguille, en fait, ça s'est confirmé. On s'est contacté, on a eu une chouette conversation téléphonique. Et puis voilà, là, maintenant, on est autour. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant de te rencontrer parce que je pense que tu pourrais clairement être ma fille. Je ne sais pas encore quel âge tu as, tu vas me le dire, mais j'adore déjà les parcours particuliers, que je me réjouis de t'entendre parler de ton parcours. Et puis, j'adore tous ces liens. Et puis là, je trouvais vraiment chouette que ce soit ma fille qui fasse un lien vers cet épisode de podcast. En fait, je trouve ça vraiment génial. Alors, dis-moi un peu, quel est ton parcours personnel? Alors, peut-être pour commencer, si tu veux bien. Mon parcours, il a été vraiment semé d'embûches. Du coup, j'ai grandi en Valais, jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, on a déménagé à l'île de la Réunion. Ma famille, on était 4 enfants. Après, là-bas, c'était un peu particulier. Ça s'est assez mal passé financièrement. C'est un pays très pauvre, mais en même temps très cher. Et du coup, on a eu pas mal de problèmes financiers, mes parents aussi. Et un jour, dans une dispute, il y a eu une dispute assez violente entre mes parents et puis Et il y a un coup qui est parti et malheureusement ma maman elle a succombé un peu aux blessures
de mon papa. Du coup, Oh, depuis là, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Du coup, j'avais 8 ans, donc on est parti en foyer là-bas à d'accord. l'île de la Réunion. Donc notre vie, elle a complètement basculé. Du coup, mon papa, ben, il était en prison, on était jeunes, on comprenait pas trop. C'est une histoire compliquée, mais pourtant, pour moi, elle est vraiment belle parce que on a tous, autant mes frères et sœurs que moi, réussi à en faire quelque chose de très beau. Et c'est pour ça, c'est vrai, quand je la raconte, les gens, ils le prennent un peu comme de la pitié, alors que pour moi, c'était vraiment un tremplin. Même s'il a été Mhm. très Oui. difficile à créer, ce Ah, tremplin, j'adore. il m'a vraiment aidé à en faire quelque chose. Et du coup, ma grand-maman est venue nous chercher à l'île de la Réunion et nous a accueillis chez elle. Ensuite, comme une grand-maman, ben, c'est un peu difficile de gérer 4 enfants de bas âge. Donc, chacun notre tour à l'adolescence, pendant notre crise, on partait un peu en foyer, du coup, pour avoir un cadre plus strict. Après, le foyer, voilà, quoi, quand tu es une personne avec des problèmes familiaux ou une vie compliquée, tu es souvent vu comme un peu le mouton noir. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Mais il y a eu du cadre, c'était très intéressant, ils nous ont beaucoup aidés, appris, tout ça. Ensuite, j'ai eu une année compliquée dans ce foyer avec un éducateur qui me maltraitait pas mal. Et ensuite, j'ai trouvé un apprentissage en cuisine où j'ai fait mon CFC. Là, ben, j'ai fini meilleure apprentie du Valais, ce qui était plutôt cool parce que Waouh, pendant des années, on m'a rabâché que j'arriverais jamais à rien. Parce que durant la période en extraordinaire. fait ouais, où j'étais un peu maltraitée par cet éducateur, en fait, le fait il m'interdise une vie sociale, je créais ma vie sociale pendant mes cours. Et ce qui faisait que j'étudiais pas, que ben, je faisais un peu la folle et puis que voilà, je profitais d'avoir mes copines pendant les cours et du coup, Hmm. j'étais un peu, je perturbais un peu les classes. Donc on m'a souvent rabâché que j'arriverais à rien, mais j'ai quand même eu mon diplôme du cycle, j'ai quand même eu mon apprentissage à 18 ans, mon permis à 18 ans, prix de meilleur apprenti. Après, je suis partie sur un CFC en diététique. Et puis ensuite, j'ai rencontré un homme qui ne l'aurait pas fallu, mais qui m'a beaucoup appris quand même. Là, j'ai subi des violences conjugales et beaucoup de manipulations, ce qui était très difficile à vivre, étant donné que ma maman avait vécu ça. Je me suis dit, vas-y, ce schéma qui se crée, c'était difficile à accepter que quelque chose dans ma vie dont j'en ai souffert toute ma Mhm. vie, en fait, se reproduise sur moi. Ben, je me Oui, suis dit, ben, moi qui faisais tout en ce moment pour pas ressembler à ma maman, qui vivait quelque chose que ma maman avait vécu, je me suis dit, non, non, ça joue pas ça. ça va pas du tout. Donc j'ai remis toute ma vie en question, je me suis un peu tournée vers la spiritualité, ce qui m'a énormément, énormément aidée et appris à relativiser. Donc j'ai quitté cette personne, évidemment, et j'ai repris ma vie en main. À ce moment-là, je me suis mis dans le sport, mais vraiment trop dans le sport. Je faisais 3 heures de sport par jour, je pouvais pas m'en passer, c'était mon antidépresseur. Oui. J'étais devenue vraiment très, très musclée, mais c'était comme si ouais, j'en avais besoin. Et du coup, ça m'a aussi, je pense, bien sauvée. Ensuite, je suis partie en tour du monde. J'ai tout claqué, je suis partie 2 ans en sac à dos. 2 ans, toute De seule. stop, toute seule, à camper. Ouais, j'avais besoin de prendre beaucoup de risques, de me mettre en danger en fait. Enfin, j'avais pas peur de mourir, j'avais juste envie de vivre. Mhm. Et en fait, ça m'a permis justement de vivre des trucs de dingue qui étaient vraiment incroyables. Et là aussi, j'ai appris tellement de choses. Donc voilà, donc je suis rentrée quand j'avais 23 ans, mon tour du monde. Et ensuite, j'ai rencontré mon fiancé actuel avec qui on a créé BG Positive Wear. Voilà, Waouh. C'est extraordinaire, vraiment, quel parcours. Et tu as quel âge alors maintenant? 24 ans. 24 ans. Oui, donc tu pourrais très, très clairement être ma fille, c'est sûr. Quelle belle, je vais dire quel beau parcours, c'est pas ça, mais quelle belle compréhension tu as fait du parcours que tu as Mm. à un âge quand même, on est encore si jeune, c'est magnifique et c'est certainement extrêmement inspirant pour des jeunes parce que en fait, c'est ça la clé de la vie, de comprendre que les épreuves qu'on a reçues, elles étaient là pour nous renforcer, pour nous faire grandir et pour nous ouvrir justement à plein de domaines. Et, en tout cas, bravo pour cette sagesse, cette maturité dont tu fais preuve.
Et puis surtout, magnifique que tu aies rencontré quelqu'un qui te convient, puis avec qui vous créez des choses extraordinaires. Donc, parle-nous maintenant peut-être plus de ce BG Positive Wear, de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui t'a motivé à partir là-dedans? Alors, quand j'étais en tour du monde, je partageais. Ben, quand on est en voyage, en fait, on se rend pas compte qu'il y a une vie à côté, dans le sens qu'on est vraiment focalisé sur ce qu'on vit et il y a des émotions qu'on ressent, qu'on ressent pas dans la vie normale, travail et tout ça. Enfin, c'est vraiment différent, c'est difficile à expliquer. Mhm. Et du coup, j'ai toujours un peu partagé sur les réseaux parce que finalement, c'était la seule relation sociale que j'avais qui était stable quand j'étais en voyage. Parce que en voyage, tu rencontres des gens, le lendemain, tu les perds. Alors que finalement, sur les réseaux sociaux, c'est constamment. Il y a des personnes qui me suivent depuis 10 ans, il y en a qui me suivent depuis 2 ans, mais du coup, c'est des gens qui sont toujours là, même si c'est un peu fictif. C'est quand même Et ta communauté. ouais, du Comme- coup, autant je leur partageais mes moments difficiles que mes moments positifs. Bon, même s'il y avait plus de moments positifs que difficiles en voyage, ça c'est sûr. Et j'adorais en fait apporter un peu toute ma façon de vivre et vraiment l'authenticité et tout ça. Et en fait, étonnamment, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient simplement que je leur donnais le sourire, que je leur apportais des choses dans leur vie, que je les aidais à relativiser. Et je me suis dit, mais que ouais, on peut apporter tellement de choses, même à travers des réseaux sociaux. Une Mhm. fille, une fois, qui m'a envoyé une photo de son journal intime, qu'elle m'avait noté dans son journal intime en disant que j'étais un exemple pour elle et qu'elle aimerait pouvoir relativiser comme moi. Et ça m'avait tellement touchée que je me suis dit que ouais, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et mon problème à moi, c'est l'organisation et le fait que je suis pas assez, comment dire, constante dans ce que je fais. Une fois, je partage beaucoup, puis un jour, j'oublie un peu. Et je me suis dit que le seul moyen d'être constante et de pouvoir apporter quelque chose de constant aux gens, c'est de le transformer en professionnel. Parce que là, tu es obligé, T'es obligé. c'est le travail. Et du coup, voilà, je suis tombée sur ces leggings qui, quand tu les mets, tu te sens quand même bien dans ton corps. Enfin, ils te mettent en valeur. Et c'est ce qui aide aussi à l'acceptation de soi, du coup. Voilà, donc passer par des leggings, par des vêtements de sport pour aider les gens à avoir une vie saine, à faire du sport, à manger bien, ce qui est déjà la base d'une santé mentale et physique saine. Voilà, après l'acceptation de soi, parce que enfin, par exemple, on parle de body positive Mhm. sur BG, mais le body positive depuis des années, c'est un peu devenu une mode. C'est un peu Explique-moi un peu body positive. Parce que... En fait, à la Mhm. base, le body positive, c'est être positive avec son corps. Donc, on accepte ses vergetures, on accepte comment notre corps se transforme, de prendre du poids, d'en perdre. Donc, c'est très bien. Enfin, c'est ce qu'il faut. On est tellement fixé sur notre corps par rapport aux magazines, par rapport à tout ce qui est partagé maintenant dans les téléréalités, les chirurgies et tout ça. Sauf que c'est devenu un peu la mode de dire, par exemple, des personnes en surpoids qui procrastinent en disant voilà, je suis body positive et j'accepte mon corps, sauf que souvent c'est un peu transformé dans le sens t'as rien besoin de faire, il faut juste accepter, sauf que tu mets ta santé en danger chaque jour parce que tu manges pas mieux, tu Mhm. bouges pas, alors que c'est quand même la base, que ce soit pour la tête, que ce soit pour le corps, pour tes organes, pour comment ton corps vieillit et tout ça, c'est hyper important d'avoir une belle santé. Et pour moi, être body positive, c'est pas juste manger du McDo tous les jours et dire je m'accepte, alors c'est pas grave, même si D'accord. je porte du 50, parce que tu manges du McDo, que tu portes du 44 ou du 34, tu vois, c'est la même chose, tu donnes pas des bonnes ressources. En fait, pour moi, c'était pas ça le body positive, dans le sens, t'es pas positif avec ton corps, même si tu t'acceptes, si tu manges mal, t'es pas positif parce que tu lui donnes pas du positif. Donc je voulais quand même aussi à travers BG pouvoir redonner certaines bases qui se perdaient dans ces tendances actuelles. Oui, ça c'est intéressant aussi parce que parfois, moi je suis plus sur une notion de transmettre la joie, l'optimisme, comme ça. Puis ça me fait presque un petit peu un lien comme ça. Parce que parfois on croit, oui, être optimiste, voilà, juste un sourire, je suis contente, je suis optimiste. C'est comme si j'ai des lunettes roses. Et puis, mais si on ne fait pas un travail derrière, Mhm. être optimiste, c'est pas juste ou enthousiaste comme ça et croquer la vie à pleines dents. C'est pas mettre des lunettes roses et puis dire tout va bien, tout est parfait. Et Ah, s'il c'est n'y a pas toxique. un travail derrière,
de compréhension, d'acceptation. Et ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis en lien avec body positive, où c'est pas juste effectivement de s'accepter comme ça, c'est quand même faire le job Mhm. derrière, et ça s'entretient, ça se cultive, et ça me fait penser un petit peu comme si c'était deux rails parallèles, mais ça rejoint un petit peu aussi ce que je partage souvent sur un thème un peu différent, mais pour finir, tout se Mhm. rejoint. C'est intéressant. Donc, voilà, toi, tu es parti de cette notion où tu as observé que ce mouvement un peu, ou cette mode de body positive, et puis tu te dis, il faut que j'ajoute quelque chose là derrière, enfin, s'accepter comme on est, oui, mais faire le job. Ouais, C'est comme ça que tu es arrivé sur ces vêtements de sport où les choses se sont un petit peu, ben, les chemins se sont un peu croisés pour... réellement, à la base, on avait commencé avec Hors Plaisir, qui était autre chose, où on parlait de sexualité et tout ça, et qui était beaucoup trop compliqué à ramener, à ouvrir un peu l'esprit des gens. Du coup, ouais, c'est un peu venu par hasard, le fait de transmettre tout ça à travers des leggings. Ça aurait pu être des casquettes, mais ça a été des leggings parce que ça s'est ouvert à nous. Et voilà. Et après, ben voilà, tout ce qu'on partage, c'est ce que j'ai toujours partagé. Donc, au final, c'est ce que j'ai toujours fait, mais à travers des leggings. Voilà, c'est ça. Donc, tu utilises ce produit-là, si on veut bien, pour transmettre tes valeurs. Ouais. D'ailleurs, par exemple, avant d'acheter un leggings, on a une coche. En fait, normalement, il y a une coche qui arrive où c'est écrit accepter les conditions générales de vente. Et du coup, chez nous, on a mis en achetant ce legging, j'accepte de faire attention à mon corps, d'être solidaire envers les femmes et d'être sur le chemin de la positivité et de l'acceptation de soi. Parce Waouh. que pour nous, on veut vraiment que ceux qui portent des leggings soient sur ce chemin-là. Et que quand on croise quelqu'un qui porte un bidji dans la rue, on puisse se dire ah, Ah, cette personne, elle pense comme moi. Et d'accord. que tu puisses aller vers elle et puis d'avoir des points communs avec cette personne. Et c'est vraiment ce qu'on veut apporter. C'est pour ça qu'on a mis ces conditions à C'est cocher. magnifique, ouais. Alors là, tu as mentionné un petit peu C'est la féminine. solidarité féminine, oui, voilà. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ça. Ça fait partie aussi de notre tout premier échange. J'ai bien senti que c'était une valeur importante pour toi. Alors ça, c'est arrivé parce que moi, j'ai jamais été très soror. Ben déjà, j'ai pas eu de maman, du coup, j'ai pas eu trop de liens féminins. Je traînais plus avec des garçons parce qu'au cycle, ben ouais, j'étais plus jouer au foot, voilà. Et je trouvais qu'il y avait trop de chichi entre les filles. Sauf que le fait de me dire tout le temps, il y a trop de chichi, il y a trop de problèmes avec les femmes, bah, je me suis un peu éloignée des femmes. Et c'est un peu en voyage que j'ai réappris à me faire plus de copines, il y avait moins de prise de tête et tout ça. Et il y avait beaucoup de mouvements féministes. Des mouvements où j'étais d'accord, d'autres où j'étais un peu moins d'accord parce que ça devient très extrémiste. Et il y a pas longtemps, j'avais vu que il y avait une manifestation féministe contre les violences et que il y a eu deux collectifs différents féministes qui se sont mis à se battre entre elles parce qu'elles n'étaient pas d'accord pendant une manifestation contre les violences. Donc j'ai trouvé ça tellement ridicule que je me suis dit comment on peut être féministe alors qu'on n'est même pas soror. Et je me suis dit que c'était quand même une des bases. Et une fois, j'ai fait un sondage sur Instagram où je demandais vous préférez traîner avec des hommes ou des femmes et pourquoi. Et j'ai eu tellement de réponses que les femmes préféraient traîner avec des hommes parce que il y avait trop d'embrouilles avec les femmes. Il y avait trop de chichi, il y avait trop de problèmes, il y avait trop de on-dit. De concurrence, Ouais, peut-être, avec les collègues femmes. compétition, Les femmes préféraient être avec des collègues femmes, ouais, de compétition. Il y avait trop. En fait, de c'est des complexes jugement. d'infériorité qu'on a finalement. Quand on crée des problèmes comme ça, c'est qu'on n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Mhm. Et le fait déjà que toutes ces femmes disent je préfère traîner avec des hommes parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, bah déjà, ces personnes-là sont les femmes qu'elles critiquent parce Mhm. qu'elles pensent ça. Du coup, elles font pas en sorte que ça se Que passe ça... pas. Donc j'ai commencé à partager ça et j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient mais c'est vrai. Et voilà. Et on a créé aussi des groupes sur Telegram, les shootings photos, où des femmes qui étaient jamais avec des femmes qui finalement, bah, je retrouvais des personnes qui les correspondaient. Et voilà, donc créer des liens et puis apprendre à arrêter de juger, arrêter de critiquer, parce que ça se fait énormément. Mhm. Et ça, c'est quand on n'est pas en accord avec soi-même, on est toujours obligé de critiquer la tenue de la personne, comment elle parle, ce qu'elle fait, alors que finalement, ça t'apporte rien dans ta vie. Clairement, ouais, magnifique.
Ça rejoint aussi une chose que je partage beaucoup sur la victimite, en fait, où on a ce besoin, justement, comme tu dis, de critiquer l'autre ou de se considérer comme supérieur ou Mhm. comme inférieur. Puis pour moi, le discours, il est clair, on est tous, absolument tous, égaux sur la même étagère, quoi. Il n'y a pas Mhm. une personne qui est plus haut ou plus bas que moi. Moi, je ne suis pas plus haute ni plus bas que personne d'autre. Et c'est vraiment ouais, c'est vraiment important de comprendre ça. Par contre, effectivement, on a des rôles différents dans la vie ou des compétences différentes ou voilà, des parcours différents qui fait qu'on va avoir un rôle à jouer qui est différent, mais que ce soit un parent vis-à-vis de son enfant ou un directeur vis-à-vis de ses employés ou des amis ou dans n'importe quelle que soit la configuration, ça n'existe pas, quoi. On est vraiment Mhm. tous absolument égaux dans l'âme, quoi, en fait. Et puis ça, ben voilà, ça fait partie du chemin de le comprendre. J'ai bien aimé aussi une chose que tu viens de partager qui fait référence un peu à l'effet miroir, c'est-à-dire que quand on juge quelqu'un d'autre ou quand on critique ou qu'on voit un défaut chez l'autre et qu'on le met en avant, c'est clairement quelque chose qu'on a Mhm. en nous et qui est certainement pas encore équilibré ou qui est pas stable, quoi, ou qui demande à être travaillé en tout cas. Quand on pointe du doigt quelque chose chez l'autre, c'est une manière de comprendre où est-ce que j'ai encore du job à faire, enfin pour moi Ouais, en tout cas. exactement. Comme ça. Et ouais, j'ose en parler parce que je l'ai bien vécu. Quand j'étais pas bien avec moi-même, j'étais tout le temps en train de juger, de critiquer. Quand je marchais dans la rue, je regardais les autres à la place de me regarder moi-même, enfin, dans le sens Oui, que à réfléchir sur moi. Mais non, je devais regarder ce que les gens portaient. Mais j'étais tellement pas bien avec moi-même, avec mon corps ou avec mes pensées. J'étais pas du tout en phase avec moi-même. Et du coup, ben, je critiquais les autres. ouais, Et c'est pour ça que ouais, je sais absolument ce que c'est et que c'est difficile de se détacher de tout ça. Mais que le travail, il est à faire sur soi et pas sur les autres. Parce que c'est pas en disant ah, t'as vu cette personne que tu vas évoluer finalement. ouais, c'est ça. Parce que souvent, ouais, on préfère écraser les autres pour se sentir supérieur, alors Mhm. qu'en fait, ça fait que de te descendre. Parce que c'est tellement pas beau en fait. C'est ça, vraiment. Et j'adore cette authenticité, ce partage, parce que je crois que finalement, pour moi, c'est exactement pareil. Hein. Tout ce que je suis aujourd'hui, ou ce que je dis, ou ce que je partage, c'est clairement lié à mon vécu. Et puis, j'étais aussi dans, peut-être pas dans les critiques, les jugements, mais beaucoup dans peut-être la contrariété, des colères ou avec les enfants, par exemple, je m'énervais beaucoup, je les grondais pour rien parfois, mais tout ça, c'était toujours lié à comment je me sentais ou ce que je pensais de moi, c'est clair, quoi. Puis Mhm. je trouve que c'est beau, plus il va y avoir de gens qui arrivent à ces conclusions-là, plus on augmente les chances d'arriver vers ce monde vers lequel on a envie d'aller, quoi. Et puis, je trouve que c'est magnifique aussi cette compréhension que, comme tu disais, quand tu partageais des choses sur les réseaux, ça inspirait des gens simplement parce que tu étais toi-même et que tu partageais de manière authentique. Tu as vu à quel point ça inspirait les autres. Du coup, tu Mhm. as compris que tu devais en faire ton job, en fait. Et puis que tu te positionnes à un endroit qui est bon pour toi, qui te fait plaisir, où tu partages des choses qui sont importantes dans ton propre parcours, dans ta propre vie. Puis je crois que ça, ouais, c'est juste exceptionnel. Alors, tu as lancé BG Positive Wear en janvier, là, donc c'est assez récent. Est-ce que parfois tu as eu des doutes sur cette activité ou sur ce choix? Oui, oui, on a toujours des doutes, mais en fait, par exemple, quand il s'agissait de commander du stock, j'osais pas commander assez. Je commandais toujours un petit peu et on était beaucoup en rupture de stock parce que j'avais de la peine à me dire que ça marchait. Déjà à la base, en fait, c'était pas, on- j'ai pas créé ça dans le sens en me disant que ça allait marcher. Pour moi, ça allait être un petit shop pour mes copines. Et ouais, je m'attendais vraiment pas à que ça prenne de l'ampleur. Du coup, bah, j'étais beaucoup plus surprise. Donc, en fait, au début, j'ai pas eu le temps de me faire d'avoir beaucoup de doutes parce que je comptais pas en faire quelque chose. Donc ça s'est créé un peu tout seul. Donc j'ai dû aller un peu au feeling parce que bon, je fais ça avec mon fiancé, mais nous on n'a pas vraiment de... On n'y connaît rien en fait, on n'est pas des vendeurs, on n'a pas du tout de formation en marketing. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne dans le sens que on est authentique. Il n'y a pas derrière de manipulation marketing et tout ça, ce qui est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on en a un peu marre aujourd'hui de se faire manipuler.
Du coup, oui, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, mais en fait, on a tellement de retours positifs que ça s'estompe vite. D'accord. Franchement, on a une communauté tellement positive, du coup, tellement en lien avec ce qu'on partage que c'est les messages qu'on reçoit, c'est magnifique. Ça fait tellement plaisir que les doutes, ils partent aussi vite qu'ils sont venus, quoi. Donc c'est cool, c'est top. D'accord, bon, ça me coupe ma prochaine question parce que je voulais savoir quelles sont tes ressources pour éliminer ces doutes, mais en fait, ils tombent tout seuls, donc c'est encore mieux, c'est Ouais, magnifique. on n'a même pas trop le temps d'y penser, en fait, tellement on fait de choses. Et puis là, visiblement, vous êtes vraiment très, très occupé. En Mhm. plus, toi, tu travailles encore comme cuisinière. Ouais, je Alors, suis chef de cuisine, du ah, coup, chef de cuisine, je non, dois gérer une cuisine à côté. j'y crois même pas. Tu travailles où? À la Croix fédérale, c'est à Sion, en fait, c'est une brasserie. D'accord. Et voilà, quoi. Donc, tu Heureusement. gères ce travail à plein temps, plus toute l'activité de... Ouais, et puis dans BG, on n'est que trois pour l'instant. Il y a ma sœur qui a rejoint la team qui s'occupe du stockage, qui s'occupe des inventaires et des envois des commandes. D'accord. Heureusement, parce qu'en fait, au tout début, on faisait les livraisons nous-mêmes en voiture. Toutes les journées. Franchement, on faisait tout nous-mêmes, on n'arrêtait pas, c'était la folie. Heureusement que les restaurants étaient fermés. Pour moi, le Covid, il m'a C'était... apporté que du positif parce que j'aurais pas tenu le coup, on n'aurait jamais fait ça. Bah là, ça roule un peu mieux, du coup, on a eu le Covid pour se mettre en place, et puis le moment où j'ai recommencé le travail, ma sœur, elle a repris un peu derrière la gestion des commandes et tout ça, donc ça nous soulage beaucoup. D'accord, puis les prochaines étapes, alors, c'est quoi? Diminuer ton temps de travail quand même ou... Alors j'ai diminué un petit peu, mais plus que tant, je peux pas parce qu'ils ont vraiment besoin de moi et j'ai pas envie de les mettre dans la mouise, quoi. Donc je serai encore là. Je vais essayer surtout de peut-être mieux m'organiser. Non, vraiment, j'ai des problèmes d'organisation. Et puis j'ai vraiment, enfin, aujourd'hui, si on peut se donner à 200% pour pouvoir créer quelque chose de vraiment bien et plus tard être plus tranquille et faire les choses mieux. Donc après, c'est le début, on développe, on crée de nouvelles choses, on apprend, on fait des erreurs, donc ça prend aussi beaucoup de temps. On fait des choses qu'on connaît pas, donc on doit s'acclimater. Donc voilà, au début, ça prend du temps, mais ça va se calmer. Ça va, on est jeune. D'accord. Et ton fiancé, lui, il a aussi un autre emploi? Alors, lui, il s'occupe aussi de BG, mais plus de l'arrière. Lui, il est plus dans... Bon, il fait beaucoup de choses, enfin, vraiment des fondations, quoi, mais Mhm. il est moins en avant vu qu'il va pas porter les leggings. Et il fait aussi une formation à côté. Et il a créé Boost Mind, qui est un mouvement qui est aussi important, mais plus pour l'être humain, pas que pour les femmes. Donc, il se penche aussi là-dessus, il le développe. Donc voilà, on est occupés à 200% tous les deux. Alors, j'aimerais revenir sur un point, Billy Joy, si tu es d'accord. Tout à l'heure, tu as mentionné une ouverture à la spiritualité. Et à un moment donné dans ton parcours, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ou me dire qu'est-ce qui a fait le déclic, qu'est-ce qui a créé cette ouverture-là, ou comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était du coup juste après cette relation violente là, où je me suis concentrée vraiment sur moi et j'ai jamais été croyante. Il fallait que je trouve en fait une croyance, vraiment quelque chose qui me guide, une force un peu, une force plus imposante, quelque chose vraiment, Plus grande que toi? voilà. Et je sais même plus vraiment comment je suis arrivée à tout ça, mais je me suis mise à faire beaucoup de recherches, à lire. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et elles m'ont tellement inspirée, et elles m'ont tellement appris à relativiser et à me dire surtout que en fait, ouais, voilà, je me victimisais avant. Je me disais pourquoi moi, pourquoi cette personne, elle est venue vers moi alors que, je sais pas, je mérite pas de me faire frapper ou de revivre ces choses-là. Et ensuite, j'ai découvert le karma, les schémas karmiques. Et je me suis penchée là-dessus à me dire pourquoi je vis la même chose que ma maman a vécu et tout ça. Et du coup, c'est là que ça s'est fait un peu. Et pour les personnes qui sont un peu spirituelles, comprendront que dès le moment où on découvre ce mode de pensée, il y a tellement de choses qui s'éclaircissent. Tu fais un saut quantique énorme dans ta vie où tu découvres, tu te rends compte vraiment de chaque chose dans ta vie t'ont apporté quelque chose. Vraiment, chaque petite problématique t'ont apporté quelque chose, que ce soit maintenant ou dans 10 ans.
ça te change. Et voilà, ça m'a complètement métamorphosée. Ça m'a aidé à être plus calme avec moi-même, ouais, voilà. Et surtout de faire attention à mon karma, dans le sens que je faisais du coup plus attention à ce que je faisais aux autres, plus attention à ce que je me faisais à moi-même, même à ma façon de penser. Et du coup, bah, tu penses que c'est pour le karma, que ça existe ou pas, mais du coup, tu vis positivement et ça peut que t'apporter du positif parce que c'est un cercle, que ce soit le karma ou pas le karma, que ce soit n'importe quoi. Peu importe. Finalement, ça t'apporte que du bon parce que tu vis positif, tu penses positif, tu partages positif et tu attires le positif. Tu attires le positif. C'est magnifique. Et puis, tu as mentionné que tu as fait des recherches sur Internet ou que tu as lu des choses. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont particulièrement inspiré ou des livres que tu pourrais nous partager ou des personnes qui t'ont un peu guidé, si on veut bien? C'est quelque chose qui t'a impacté particulièrement? Les vidéos, je sais plus vraiment c'était quoi. C'était des longues vidéos. Après, j'ai une copine qui était beaucoup dans la spiritualité, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui m'a aussi beaucoup apporté, sa maman aussi. Les 4 accords Toltec, évidemment. Ça, c'est la Bible de la spiritualité. Et puis voilà. Puis il y avait surtout ce qui m'a beaucoup aidée. Du coup, c'est la façon de penser à la réincarnation. Dans le sens que je me disais, du coup, dans la spiritualité, si tu as plusieurs vies, tu vis ta vie actuelle. Et si tu apprends pas dans cette vie-là, tu revivras la même chose dans la vie prochaine. Et du coup, je me suis dit non, moi je veux plus, je veux plus vivre ça. Petite problématique qui t'arrive, tu dis non, je veux pas revivre ça dans la prochaine vie. D'accord. Et du coup, tu te forces en fait, à apprendre et à plus le répéter. Et en fait, ça t'aide pas dans ta vie prochaine, ça t'aide dans ta vie actuelle. Ça t'aide dans ton année à venir, ton mois à venir, du fait que tu le reproduis même plus dans cette vie-là. Donc en fait, tu te prépares à avoir une vie incroyable prochainement, mais en fait, c'est ta vie actuelle qui change. Du coup, même si ça n'existe pas, cette réincarnation, ça te réincarne dans actuellement. Enfin, c'est incroyable. Oui. Donc, peu importe si c'est réel ou pas, si les gens ils te prennent pour une folle de penser comme ça, en fait, ça aide vraiment dans cette vie-là, quoi. J'adore. Moi, j'aime bien dire que la vie, donc, c'est une école. Puis du coup, à l'école, on reçoit des exercices à faire sous forme de fiches. Et puis la vie, elle t'envoie des fiches. Donc, c'est un peu ces répétitions que tu mentionnes. Et puis, une fois que tu as fait un certain nombre de fiches, tu n'as plus besoin de revenir dessus. Comme une fois que tu as bien compris les additions de plus 2 en première primaire, en cinquième, tu n'as plus besoin de le faire. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Puis à un moment donné, je trouve que la vie, elle te donne plus une fiche à faire, mais l'examen final sur un thème ou un autre, en fait. Et puis une fois que tu as réussi l'examen final, là, tu peux être certaine que des situations de ce type-là ne reviendront pas, quoi. Et puis du coup, comme tu dis, c'est juste magnifique parce que ça te fait profiter de la vie actuelle, quoi. Tu n'as pas besoin d'attendre la prochaine pour vivre mieux. C'est juste comme une renaissance dans cette vie-là, quoi. Ouais. Ça, j'adore. Vraiment, c'est cool. Y a Baptiste qui passe là, justement. Et on va essayer de l'attraper au passage pour voir s'il veut nous partager quelque chose. Bon, tu ne sais pas du tout où tu atterris, j'imagine, ou tu as peut-être entendu un peu de notre conversation jusque-là. Oui, un petit peu. Alors, bienvenue de nous rejoindre vers la fin un petit peu de cet épisode. On parlait tout à l'heure de ton rôle aussi dans cette entreprise BG Positive et de ce que tu fais autour de ça. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de Qu'est-ce que tu... Déjà, je prends du plaisir. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais c'est un peu compliqué, un peu d'expliquer. Mais je suis le cofondateur donc, de cette marque de vêtements. Et puis, c'est surtout l'approche utilisée. En fait, je mets vraiment en évidence l'authenticité sur cette marque. Enfin, on fait en sorte de rendre possible. C'est assez compliqué en plus dans le canton où on est. C'est très fermé d'esprit. Et c'est vrai, il faut dire qui est. Et c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas les choses nouvelles, en fait. Et puis... Mais voilà, ça nous fait un challenge. Ça ne vous empêche pas de réussir, visiblement, hein? Non, parce qu'en fait, on rivalise uniquement avec nous-mêmes. Oui. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que nous-mêmes. Et c'est un voyage, en fait, et c'est perpétuel.
Donc, euh, donc voilà. Ouais. On Super. amène, voilà, c'est une approche, on va dire, voilà, comme sans doute, il y en a plein, mais voilà. Enfin, Ouais. Ben, c'est donc voilà. votre philosophie, et c'est ce que vous avez envie de partager. J'adore quand tu dis la première chose que tu as dit, c'est le plaisir que tu as. Puis pour moi, la vie, ça devrait être comme ça, que du plaisir. On devrait faire Mhm. que ce qui nous fait plaisir. Puis c'est effectivement, comme tu dis, quand on a peut-être en face de nous des gens moins ouverts d'esprit, puis qu'on leur dit que la seule chose qu'on a envie de faire dans la vie, c'est ce qui nous fait plaisir, et puis qu'on a des croyances en lien avec le travail, le dur labeur et tout, puis qu'on dit ça, on passe un peu pour des extraterrestres quand même. Tu le mentionnais aussi tout à l'heure, Billy Joy, que peut-être on te prend parfois pour une folle, carrément. Bon, Ah non, c'est avec clair. ton système de pensée, mais en fait, je crois qu'on se comprend bien, on pense un peu de la même chose là-dessus. J'aime beaucoup que tu parles de Ouais. plaisir. Et puis alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Quels sont vos projets à venir? Concernant BG et tout ce qu'on partage, le mouvement, c'est plutôt sur Instagram. Donc BG-en bas Positiveware. Après, ben, les infos en général, elles sont sur le Insta, il y a le site internet. Enfin voilà, on peut nous contacter. On est très actifs sur ce réseau-là. Et, euh, et, et puis Baptiste, il a créé un à côté, enfin un plus, c'est Boost Mind. Je te laisse parler de. Vu Alors, que c'est c'est pas plus sur toi. le sujet Ouais, mais quand même Oui, d'aujourd'hui, mais... expliquer un peu le. tout est bienvenu dans cet épisode. Ok. On accueille tout ce qui vient, donc c'est plutôt Ah, une activité à toi. alors, Boost Mind, notre activité, enfin, la nôtre, après, c'est vrai que l'idée, elle est venue un peu de moi. Déjà, Boost Mind, en français, ça veut dire stimuler l'esprit. Et puis, BM, donc c'est Baptiste Monet, en fait. Ah, d'accord. C'est le petit clin d'œil. Mais officiellement, c'est Boost Mind. Et puis, en fait, ça, c'est un concept qui concerne tout le monde. Parce qu'on stimule chaque jour notre esprit. La personne qui se lève le matin, moi, aujourd'hui où je suis là actuellement, là, je suis un peu dans l'inconfort, donc je stimule mon esprit et je fais face en fait. Donc c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. Et puis voilà, mais qui prend forme gentiment. Donc, euh, donc voilà. Après, vous pouvez me trouver, pour revenir à ta question, vous tapez Baptiste official. Donc, mais official, c'est en anglais, Oui, si jamais. Donc d'accord. tout collé. Donc voilà, après, je ne suis pas trop en mesure de dire plus, mais c'est basé sur le développement personnel, en fait. D'accord. L'approche, j'ai même un site internet, c'est www.boostmindofficial.com. Et en fait, là, je propose des services de coaching individuel pour la création de projets, par exemple. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, c'est. Alors je sais pas si j'étais assez clair, mais Mhm. c'est D'accord. vraiment un concept génial. Et en plus, mes contenus sont en anglais, voilà. Mais il y a vraiment toute une histoire derrière ce concept-là. Tu Pourquoi veux en nous la anglais? raconter, l'histoire? Ben oui, alors Mhm. c'est intéressant. C'est qu'en fait, moi dans ma vie, j'ai beaucoup échoué. Donc voilà, donc les rejets, les échecs. Et puis, c'est vrai que c'est quand même difficile de faire face au début, vu qu'à l'école, on nous a dit, enfin, personnellement à moi, on m'a dit, c'est pas bien de faire faux, il faut faire tout juste, il faut toujours dire bonjour, enfin, etc. Et du coup, moi, en fait, ce que j'ai remarqué derrière chaque échec, en fait, c'est qu'on a le choix d'en tirer quelque chose. Et puis, j'ai échoué, bon, je vais pas être exact dans le nombre de fois, mais en tout cas, 5 fois dans mes business, donc parlant de business, 5 fois. Et en fait, dans les 5 business que j'ai créés, j'ai toujours appris et j'ai pu rajouter ce que j'avais fait. J'ai pu me remettre en question, qu'est-ce que j'avais fait faux, et ainsi de suite. Et un matin, je me suis levé et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ben, j'ai stimulé mon esprit en fait. Et c'est là où j'ai dit stimulate the mind au début, mais j'ai dit non, ça c'est trop long. Et Mhm. puis j'ai trouvé un peu les lettres BM, puis Ah ouais. Boost Mind. Et puis justement, c'est facile à le retenir. Tout le monde peut le dire. Et puis c'est facile. Voilà, c'est facile pour tout le monde. Et au début, mes contenus étaient en français.
Après, c'est vraiment mon avis personnel, hein. C'est que les gens, voilà, ils sont pas trop intéressés. Je trouve le côté francophone au développement personnel, c'est un peu mis de côté. Après, voilà, chacun voilà, a ses idées. Et moi, j'ai dit, je vais me pencher sur l'anglais afin de toucher plus de monde. Et du coup, ça marche. D'accord, C'est ça qui est génial. Donc, ça va prendre de l'ampleur gentiment. Mais vraiment, mes contenus sont en anglais, mais le descriptif est en français. Donc, je d'accord. pense quand même, je pense quand même aux francophones. Aussi, oui. Donc, toi, tu as un site internet et tu es aussi présent sur Instagram, alors avec des contenus ou Oui, bien... justement, Oui, oui. c'est sur Oui, Instagram oui, aussi exactement. qu'on te trouve. Oui, Ouais, avec, Baptiste officiel. Oui. ouais, Donc, tout d'accord. collé. Ah, bah, je me réjouis d'aller découvrir ça Ouais, alors. c'est Voilà. vraiment intéressant. Après, c'est vraiment, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est vraiment basé en fait vraiment sur l'état d'esprit euh, de la vie de tous les jours. Oui, Donc voilà, magnifique. intéressant. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. Merci encore d'être venu depuis le Valais, en Gruyère. Mhm. C'est vraiment cool. Comme ça, je trouve que les âmes qui doivent se rencontrer aujourd'hui, elles se rencontrent, elles se trouvent, elles s'unissent. Et ça, je trouve que c'est juste magnifique. La rencontre de ce matin, elle était très agréable pour moi et je vous remercie. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette discussion et c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci et bonne route. Plein succès à BG, à Boost Mind et puis à Bibloom, quoi. Hein? Bye bye. Ciao, ciao. Et si toi aussi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie ou qu'il y a quelqu'un de ton entourage dont le parcours est inspirant, contacte-moi par mail à diane@bibloom.ch et je me ferai un plaisir de venir cueillir ton histoire et la partager avec les auditrices et auditeurs de Bibloom Podcast.